Hello les filles, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc encore là-bas avec complètement cassé après la vidéo produit pour le bain. Donc aujourd'hui je vais vous montrer tous mes pinceaux. Donc on va commencer. Donc mes pinceaux pour les yeux se trouvent dans un petit gobelet comme ceci avec du masking tape. Donc voilà, j'en ai plein. Et mes pinceaux pour le teint se trouvent en fait, c'est un petit système. Donc, en fait, c'est un pot comme ça à la base. Et il y a ça dedans. Et en fait, c'est un petit système dans une bouteille d'eau. Ça, pour que ça soit plus élevé. Et donc, si je mets ça, on voit tout ça de mes pinceaux pour le teint. Et donc, on va commencer tout de suite. Alors, on va commencer par les pinceaux de teint. Donc, tout d'abord, j'ai ce petit kabuki qui marche vraiment très bien pour la poudre. Donc avant je l'utilisais pour la poudre parce que j'avais pas encore mon pinceau pour la poudre matifiante. Donc voilà. Et il est franchement très bien, il vient de chez Yes Love. Ensuite donc je vais prendre le petit pot comme ceci. Voilà, un petit peu trop renversé. Donc tout d'abord j'ai ces deux petits pinceaux là. Donc ça, ceux-là, ce sont des pinceaux highlighter. Donc ça c'est un pinceau highlighter. Non, ça c'est concealing. Voilà, et ça c'est mon pinceau contouring pour le nez. Donc à la base c'est un pinceau de peinture, mais moi je l'ai récupéré parce que ça peut être cool. Ensuite nous avons un pinceau de chez Yours. Donc c'est un pinceau comme ceci. En fait à la base il est comme ça. Et en fait vous pouvez, par exemple si vous voulez faire l'anti-cerne, etc. Il est très bien, je vous le conseille pour le blush. Voilà, il est juste trop beau, les poils sont tout doux. Donc voilà. Ensuite, il y a ce pinceau-ci avec des petits strass de partout. Donc pareil, ce pinceau se met comme ça et tout. Donc pour les peaux sensibles, donc il vient de chez Sigma. Pour les peaux sensibles, c'est vraiment pas le top. D'ailleurs, moi qui ai assez une peau un peu résistante, ben ça frotte et j'aime pas du tout. Donc ensuite nous avons ce pinceau-ci que je fais de l'highlighter des fois avec. Voilà. Donc alors on n'a pas besoin de mettre 3 tonnes parce que le pinceau a une assez bonne opacité. Donc si vous connaissez pas ce que c'est opacité, je vais vous le décrire. Donc opacité, ça veut dire par exemple que ça prend bien la matière et qu'on n'est pas obligé d'en prendre 3 tonnes. Donc voilà, assez bonne opacité également. Ensuite vous avez ce genre de pinceau merdique, donc un pinceau pour le blush, un pinceau merdique comme ça pour le blush, un pinceau encore merdique pour la poudre, le concealing. Voilà, ils sont tout petits les pinceaux, c'est des pinceaux merdiques que je les garde parce que si un jour je suis à court de pinceaux, bah voilà. Ensuite vous avez celui-ci que j'utilisais avec lui comme anti-cerne. Donc ça c'était anti-cerne d'été, anti-cerne d'hiver et de printemps, etc. Ensuite vous avez un pinceau comme ceci que j'ai utilisé pour le blush. Donc il vient de chez H&M, il est juste trop magnifique. Donc voilà, il est grave beau. Ensuite vous avez celui-ci. Donc en fait j'en avais deux. Mais j'ai fait, donc ça c'est pour le blush avec le masking tape. Donc il y a une assez bonne opacité également, j'aime bien. Pour la poudre matifiante, mais genre c'est trop bien. Voilà, donc c'est bien. Ça vient de chez Bis. Ça aussi ça vient de chez Bis. Et c'est un pinceau éventail pour mettre l'highlighter. Donc comme ceci. Comme ceci. Bref, voilà. C'est un pinceau highlighter. Ensuite on va passer aux pinceaux pour les yeux. Donc les pinceaux pour le teint c'est terminé. Donc j'en ai vraiment pas beaucoup. Mais bon, ça me suffit comme pinceau pour le teint. Vu que je fais pas trop mon teint. Mais c'est la partie que je préfère. Ensuite pinceau pour pour les yeux. Alors vous avez ces petits pinceaux merdiques que tout le monde a. Vous êtes obligé d'avoir ça. Pour commencer le maquillage, moi ma maman m'a acheté ça. Pour commencer le maquillage. Voilà, parce que j'avais pas vraiment. Et après j'ai commencé à avoir une drôle de collection. Donc voilà. Donc alors tout d'abord vous avez un pinceau de chez Bis. Comme ceci. C'est un pinceau pour les yeux.
Alors vous avez aussi des pinceaux un bon mousse. Je les cherche. Je sais pas où est-ce qu'il est l'autre. Ah, il est là. Donc voilà, j'en ai 3. J'en ai un de chez Bis qui est vraiment très très bien. J'en ai un de chez Yes Love qui est bien également. J'en ai un de chez Yes Love encore qui est bien également. Voilà quoi. Ensuite, j'ai un pinceau de chez Nocibé, donc comme ceci. Et les poils sont vraiment, mais vraiment trop doux. Et encore une fois, tous mes pinceaux ont une bonne opacité. Donc ensuite, vous avez lui qui n'a pas du tout une bonne opacité. D'ailleurs, je vais le jeter. Poubelle. Ah. Il n'y a pas une bonne opacité en fait. D'ailleurs, je vais le jeter parce que voilà, c'était un pinceau à peinture et puis il n'était pas bien. Ensuite, vous avez lui qui n'a pas aussi une bonne opacité, mais c'est bien pour faire en fait comme ça. Et comme je veux pas une bonne opacité pour ça, c'est bon. Ça suffit. Ensuite, vous avez deux petits pinceaux sourcils, donc un qui est cassé, que je vais jeter d'ailleurs. Donc vous avez lui qui est juste trop bien, il vient de chez Bis. Donc franchement Bis, waouh. Ensuite vous avez le 14 de chez Round Round, donc c'est le 14 et genre, il est genre trop beau quoi. C'est un pinceau estompeur. Ensuite autre pinceau estompeur, vous avez lui de chez Yes Love, donc il perd ses poils mais sinon il est super bien. Encore une fois assez bonne opacité. Alors qu'est-ce que j'en dis de lui? Lui, il n'a pas une bonne opacité, mais il est bien pour des fois les sourcils. Quand je veux faire des petits tapotés, il est franchement super bien. Parce que oui, je me fais les sourcils pour m'amuser chez moi, mais jamais pour aller à l'école. Ensuite, vous avez un petit goupillon, donc pour les sourcils, que je n'utilise presque jamais parce que voilà, c'est quand je m'amuse. Voilà. Ensuite, vous avez les deux mêmes, donc qui viennent de chez H&M, un rosé. Bon, ça c'est parce que j'ai mis de la couleur, mais au début ils sont tout blancs. Voilà, donc les pinceaux sont biseautés, donc ça va. Ensuite, vous avez un de chez Yes Love qui est un pinceau à lèvres. Ouais, pinceau à lèvres. Donc pinceau à lèvres, je les mets dans les pinceaux pour les yeux. Ensuite, vous en avez un de chez Bis, donc il y a un côté biseauté comme ceci. Donc c'est pas que je l'ai utilisé, il est naturellement comme ça. Et un Beauty Blender pour les yeux de l'autre côté. Voilà. Je sais que c'est bizarre un Beauty Blender pour les yeux, mais moi j'adore. Ensuite, vous avez un pinceau à lèvres encore, qui était un pinceau à lèvres, mais comme ça. Ensuite, vous avez un pinceau qui est tordu. C'était le pinceau que j'étais déçue. Bref. Ensuite, vous avez un pinceau précision, donc la pointe n'est pas du tout précise, mais sinon voilà, il est bien. Je l'utilise aussi pour comme ça. Ensuite ici vous avez quoi? Ça c'est un pinceau pour appliquer la matière. Tiens, un pinceau plat à poils synthétique, on va dire. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Et aussi, en fait, je vous ai pas montré les éponges parce que ça fait pas partie des pinceaux. Mais j'ai une éponge rose comme ceci pour l'anti-cerne. Et une éponge comme ceci pour l'anti-cerne également. Voilà, et puis cette vidéo est terminée. Et je vous laisse avec les bêtisiers. Non, en fait, pas de bêtisiers.